Au nom de Dieu, le miséricordieux, le compatissant. Loué soit Dieu, qui du néant a tiré l'existence, qui a gravé sur la tablette de l'homme une mesure des mystères de l'éternité de Dieu, qui de la source de la parole divine lui a enseigné ce qu'il ne savait pas, en a fait un livre clair pour ceux qui ont cru et ont soumis leur âme, lui a montré en cet âge de ténèbres et de ruines une nouvelle création en toutes choses, et qu'il a fait parler du cœur de l'éternité, d'une voix nouvelle et merveilleuse incarnée dans le temple parfait. Et ceci, afin que tout homme témoigne en lui-même et par lui-même devant le siège de la révélation de son Seigneur, qu'il n'est d'autre Dieu que lui, et que tous atteignent ce sommet des réalités d'où nul ne peut rien contempler sans y voir Dieu. Telle est la vision des splendeurs qui ont été déposées dans la réalité de toutes choses. Autrement, exaltée soit sa gloire. Dans l'absolu, il ne peut ni être vu, ni être connu. Les regards des hommes ne l'atteignent pas, mais il scrute les regards. Il est le subtil, il est parfaitement informé. Louange et gloire à cette mère première qui émane de l'océan de l'invisible essence, au matin premier qui s'est levé à l'horizon de l'unicité, au premier soleil qui a brillé au ciel de l'éternelle splendeur, et au premier feu allumé par la lampe de l'éternité dans la niche de l'unicité. Lui qu'on appelle Ahmad au royaume des glorifiés, Mohammed dans l'assemblée des favoris, Mahmoud au royaume des sincères, et dans le cœur de ceux qui savent. Invoquez-le par quelque nom qu'il vous plaira, il possède les noms les plus excellents. Que sur sa famille et ses compagnons soit une paix généreuse, immuable, éternelle. Puis j'ai prêté l'oreille à ce que modulait le rossignol de la connaissance sur les branches de l'arbre de ton être le plus profond, et à ce que la colombe de certitude roucoulait dans les rameaux du berceau de ton cœur. J'ai humé, ce me semble, le parfum de la pureté sur l'habit de ton amour, et je suis parvenu en ta présence, même par la lecture de ta lettre. J'ai remarqué tes allusions à ton anéantissement en Dieu et à ta vie en lui, et ton amour pour le bien-aimé du Seigneur et les manifestations de ses noms, les révélateurs de ses attributs. Aussi ai-je décidé de t'exposer les signes saints et resplendissants émanant des royaumes de puissance de gloire, dans l'espoir qu'ils te rapprochent de la cour de la sainteté, de la proximité et de la beauté, et de l'état où, dans toute la création, tu ne verras plus que la sainte face de ton bien-aimé, et où tu regarderas toutes choses créées, comme au jour où rien n'était digne d'être nommé. Ainsi chante le rossignol de l'unicité, dans le jardin de son traité mystique. Il dit « Et sur la tablette de ton cœur paraîtront les symboles des mystères subtils de craint Dieu. Et il te donnera la connaissance. Et l'oiseau de ton esprit se souviendra des sanctuaires de splendeur ancienne, et il s'envolera sur les ailes du désir. Dans le ciel de parcours les chemins frayés par ton Seigneur, et prends ta part des fruits de la communion dans les jardins de la parole. Alors, goûtez à toute espèce de fruits. Par ma vie, ô ami, si alors que la lumière de son essence resplendit dans les miroirs de ses noms et de ses attributs, tu goûtais aux fruits de ces arbres verdoyants
qui pousse dans le sol de la vraie compréhension. Le désir ardent raviverait de tes mains les rênes de la patience et de la retenue, et de la splendeur de sa lumière divine ferait vibrer ton esprit. Ce désir ardent t'attirerait loin de cette demeure de poussière, vers ton véritable séjour céleste au sein de la connaissance mystique, et t'élèverait à une condition où tu voleras dans les airs comme tu foules le sol, et où tu marcheras sur l'eau comme tu te déplaces sur terre. Puisse ceci nous réjouir, toi et moi, et réjouir quiconque s'élève au ciel de la connaissance, et celui dont le cœur est revivifié par la brise de la certitude, qui souffle de la sabbat du très miséricordieux sur la prairie de son être intime. Paix à celui qui suit la voie droite. Et encore, il est dit que les étapes qui jalonnent le trajet du voyageur depuis sa demeure terrestre vers la patrie céleste sont au nombre de 7, que certains nomment les 7 vallées et d'autres les 7 cités. Il est dit aussi que le voyageur n'atteindra jamais la mer de la proximité et de la réunion, ni ne goûtera au vin incomparable, tant qu'il n'aura pas quitté son moi et franchi ses étapes. La première vallée est celle de la recherche. Dans cette vallée, le coursier se nomme patience. Sans patience, le voyageur n'arrive nulle part et n'atteint aucun but. Qu'il ne perde jamais courage. Lutterait-il 100 000 ans sans pourtant parvenir à contempler la beauté de l'ami, qu'il ne devrait pas vaciller. Car ceux qui recherchent la Kaaba de pour nous se réjouissent à cette nouvelle. Nous les guiderons sur nos chemins. Ils ont pris dans leur quête la ferme résolution de servir et s'efforcent sans cesse d'aller du niveau de la négligence au royaume de la recherche. Aucun lien ne les retient, aucun conseil ne les dissuade. Il incombe à ses serviteurs de purifier leur cœur, source des trésors divins, de toute souillure, de se détourner de toute imitation qui consiste à suivre les pas de leur Père, et de fermer à tous les habitants du monde les portes de l'amitié comme de l'inimitié. Au cours de ce voyage, le chercheur parvient au point d'où il voit toutes les choses créées, errant à la recherche du bien-aimé. Que de Jacob verra-t-il en quête de son Joseph? Que d'amoureux à la poursuite du désiré? Il devient conscient qu'il existe un monde d'adorateurs qui recherchent l'adoré. À chaque instant, il rencontre une question importante, et chaque heure lui découvre un nouveau mystère, car, ayant détaché son cœur de ce monde et de l'autre, il est en route vers la Kaaba de l'aimer. Le soutien du royaume invisible guide chacun de ses pas et accroît la ferveur de sa recherche. Toute recherche doit être jugée à l'aune de l'histoire d'amour de Majnun. On raconte qu'un jour, trouvant Majnun en pleurs, à tamiser de la poussière, on lui demanda « Que fais-tu là ?»« Je cherche Lélie, répondit-il. « Malheureux, Lélie est pur esprit. Et toi, tu la cherches dans la poussière ?»« Je la cherche partout, dans l'espoir de la trouver quelque part. » Oui, pour un sage, il est honteux de chercher le Seigneur des Seigneurs dans la poussière. Mais n'est-ce pas là, pourtant, la preuve d'une ardeur intense dans la recherche? Qui cherche une chose avec zèle la trouvera,
Le vrai chercheur ne poursuit que l'objet de sa quête. L'amant n'a d'autre désir que l'union avec sa bien-aimée, et il n'atteindra son but qu'en sacrifiant tout, c'est-à-dire ce qu'il a vu, entendu et compris, doit être renié avec « il n'est aucun Dieu », afin qu'il entre dans le royaume de l'esprit qui est la cité de que Dieu. L'effort est nécessaire si nous souhaitons le chercher. L'ardeur est nécessaire si nous souhaitons boire le nectar de la réunion avec lui. Et si nous goûtons à cette coupe, nous rejetterons le monde. Sur cette route, le voyageur séjourne en n'importe quelle demeure, aussi humble soit-elle, et réside n'importe où. Il cherche sur chaque visage la beauté de l'ami, s'enquiert partout de l'aimer, se joint à n'importe quelle assemblée, recherche la compagnie de toute âme, dans l'espoir de trouver le secret de l'aimer dans quelque cœur, ou de découvrir la beauté de l'adorer sur quelque visage. Si au cours de son voyage, il perçoit, avec l'aide du Créateur, une trace de l'ami, qui pourtant ne laisse pas de trace, et si du messager céleste, il respire le parfum du Joseph disparu depuis si longtemps, alors, sans plus tarder, il pénétrera dans la vallée de l'amour et se consumera au brasier de l'amour.